n'importe où que nous sommes dans le monde, que nous sommes nés en Europe, en Amérique, en Afrique, dès la seconde que nous existons, nous sommes tous affectés par le vieillissement. Mais est-ce que nous vieillissons tous de la même façon? Eh bien non, il y a plusieurs facteurs qui accélèrent le vieillissement, comme le stress, la sédentarité, notre diète et plusieurs autres. Or, ce sont tous des facteurs qui sont modifiables. Malheureusement, en 2019, avec l'avancement technologique, le temps d'écran ne cesse d'augmenter et la sédentarité atteint des niveaux que l'on n'a jamais vus auparavant. Et c'est même des comportements que nous pouvons apercevoir chez les personnes âgées. L'un des facteurs qui semble accélérer le vieillissement est une mauvaise santé psychologique. Nous allons donc aller en détail dans deux maladies dégénératives les plus communes et nous allons tenter de trouver des façons d'aider à prévenir ces maladies. Les maladies que nous allons donc parler d'eux vont être la dépression et la maladie de l'Alzheimer. Pour mieux connaître la dépression, il faut tenter de trouver les causes, même s'ils ne sont malheureusement pas encore connus aujourd'hui. Dans le cerveau, on retrouve plusieurs millions de neurones. Entre chaque neurone se trouve une fente synaptique, et c'est dans cette fente synaptique que l'on trouve les neurotransmetteurs qui ont comme charge de transmettre les messages de neurone en neurone. Lorsque ça vient à la dépression, plusieurs recherches démontrent qu'une déficience dans la régulation de ces neurotransmetteurs peuvent peut-être y être la cause. Nous allons maintenant aller voir de plus près ces neurotransmetteurs pour essayer d'y comprendre leur régulation. Donc, comme mentionné, entre les deux neurones, nous avons la fente synaptique qui contient tous ces neurotransmetteurs. Et il est connu qu'il y a 3 monoamides qui aident à la régulation, dont la sérotonine, la norépinéphrine et la dopamine. Certaines recherches démontrent par exemple qu'une diminution de ces éléments peuvent causer certains symptômes de la dépression, dont peut nous faire penser que peut-être c'est une des causes biologiques de la dépression, mais même si ces causes ne sont pas connues à 100%. Mais la vraie question c'est pourquoi? Plusieurs chercheurs tentent de déchiffrer ce phénomène inexplicable et y trouvent plusieurs causes. Donc il y a des causes génétiques, psychologiques, biologiques et environnementales, et plusieurs de ces causes viennent avec l'âge, comme par exemple la perte d'autonomie, ou encore ne plus être capable de faire les activités que nous pouvions faire avant, et même peut-être la mort d'un proche, ou l'argent. Il existe plusieurs symptômes de la dépression, mais selon le DSM 5e édition, il faut avoir 5 de ces 9 symptômes suivants pour être cliniquement diagnostiqué, dont une perte d'humeur, un manque d'intérêt dans les activités que nous aimions faire, un gain ou une perte de poids, un manque de sommeil ou même trop dormir, une agitation psychomoteur ou même une déficience, la fatigue, se sentir négatif, donc ne pas se sentir accepté, un manque de concentration et des pensées suicidaires. Nous allons maintenant aller voir la maladie d'Alzheimer. Pour faire ceci, nous allons retourner
à la fente synaptique entre chaque neurone, là où les neurotransmetteurs transmettent les messages. Donc, avec le temps, en transmettant ces messages, il peut avoir une accumulation de plaques d'amyloïde bêta qui se fait, et ceci est un processus quand même assez lent. Donc, ceci peut commencer dès la quarantaine même. Donc, avec le temps, l'accumulation de ces plaques peut venir complètement bloquer le message, mais ceci va seulement se produire lorsque l'accumulation est trop grande. Et c'est seulement en ce moment que nous allons apercevoir les symptômes de la maladie. Cette accumulation va venir endommager les neurones. Comme exemple, prenons George. Donc, George est un grand fan du groupe Guns N' Roses. Et on lui demande c'est qui le chanteur de Guns N' Roses. Et d'habitude, George devrait le savoir car c'est son groupe favori. Mais vu que l'accumulation de plaques est trop grande, le message ne se passe pas. Malheureusement, George ne peut pas s'en rappeler. Allons maintenant voir qu'est-ce qui se passe avec l'accumulation de ces plaques et le temps. Donc, premièrement, nous pouvons apercevoir une perte de la mémoire à court terme. Donc, par exemple, qu'est-ce qui a été mangé ce matin. Deuxièmement, nous pouvons avoir une perte de langage, donc une difficulté à communiquer avec les autres. Après un moment, nous allons voir une perte de la mémoire à long terme. Donc, par exemple, quel est le nom de notre époux ou est-ce que nous sommes mariés du tout. Après ça, ça va venir désorienter, donc des risques de se perdre. Ça va amener vers l'allaitement, donc pas être capable de sortir du lit, de faire ses propres activités. Et tout cela peut mener malheureusement vers le décès. Donc parlons maintenant de prévention. Donc pour retourner à la dépression, il y a 3 techniques non pharmacologiques qui est connues qui aident. Donc A, l'activité physique, B, la nutrition et C, la thérapie. Donc pour aller un peu plus en détail, pour l'activité physique premièrement, il est recommandé dans plusieurs recherches de faire au moins 20 minutes par jour, 3 fois par semaine pour aider à diminuer les risques de dépression. Et l'activité physique va certainement aider à diminuer la perte d'autonomie. Donc, en revanche, diminuer les risques de dépression aussi. Lorsque ça vient à certaines thérapies, il y en a plusieurs qui vont aider à diminuer ces risques aussi. Donc, la méditation, la pleine conscience, donc être capable de vivre dans le présent et non dans un autre temps. Le monologue interne, être capable de se parler intérieurement, de s'encourager, etc. Malheureusement, nous pouvons apercevoir plusieurs cas de dépression chez les personnes âgées et beaucoup de gens pensent que c'est normal car ils approchent peut-être la mort, ils ont beaucoup de pensées vers ça. Et non, c'est pas normal du tout. Ils ne veulent pas se l'avouer entrer en dépression car ils ont peur d'être une nuisance à leurs proches ou des choses comme ça. C'est quoi la meilleure chose à faire? Certainement, c'est d'en parler. Que nous sommes une personne âgée ou que nous sommes quelqu'un qui en connaisse, il faut en parler, il faut être capable d'éduquer et de sensibiliser les gens vers ceci. Lorsque ça vient à l'Alzheimer, beaucoup de gens pensent que c'est une maladie qui n'est inesquivable, qui n'est pas possible de prévenir, mais pas du tout. Plusieurs recherches démontrent qu'il suffit simplement d'augmenter sa capacité cognitive, donc augmenter ses réserves cognitives. Et vous demandez comment pour faire ça? Donc c'est très simple quand même. Il suffit simplement de prendre la route que nous connaissons déjà et de construire des nouvelles routes, donc de construire des nouveaux chemins. Donc en d'autres mots, d'apprendre des nouvelles choses. Ceci va aider notre cerveau à être capable de stocker beaucoup plus d'informations. Pour vous expliquer un peu cette tentative de prévention de la maladie, retournons avec George, notre grand fan de Guns N' Roses.
Donc pour George, comme nous l'avons vu auparavant, l'une de ses fentes synaptiques avait eu trop de plaques, donc aucun message ne pouvait passer. Et c'était la fente synaptique qui contenait le message que c'était Axl Rose, le chanteur de Guns N' Roses. Donc malheureusement, George ne pouvait pas s'en rappeler. Mais George a pratiqué, a appris beaucoup de choses durant sa vie, donc a pratiqué sa capacité cognitive. Et il a été capable de stocker une autre information dans une deuxième synapse qui lui disait que Axl Rose, c'était lui qui chantait la chanson Welcome to the Jungle, qui était quand même la chanson préférée à George. Donc avec ça, il a été capable de répondre à la question sur qui était le chanteur de Guns N' Roses, car il avait une meilleure réserve cognitive et avait quand même beaucoup d'informations de stocker, même s'il avait une accumulation de plaques de amyloïde bêta. Donc, comme on peut voir, la santé psychologique est quand même un grand facteur du vieillissement. Et peu importe la population, peu importe qui nous sommes, il ne faut pas avoir peur d'agir et d'en parler.